Il a abandonné sa maîtresse de village enceinte, des années plus tard, il l'a regretté. Daniel ne se retourna pas. Le moteur du train rugit, la poussière s'éleva, et Ruth se tenait au bord de la route du village, une main sur son petit ventre, l'autre essuyant ses larmes avec le coin de son pagne délavé. « Et Daniel, murmura-t-elle, s'il te plaît, ne pars pas comme ça. » Sa voix tremblait. Il ajusta sa nouvelle chemise, celle qu'elle lui avait achetée avec les économies de ses années de vente de manioc et de légumes. « Je te l'ai déjà dit, murmura-t-il, Ruth. » Ses yeux étaient durs. « Ma vie a changé. Je ne peux pas épouser une fille de village comme toi. Arrête de me retenir. »« Je suis enceinte, murmura-t-elle. »« Et notre bébé ? Qu'en est-il de notre bébé ?» Il éclata d'un rire froid. « Qui t'a dit que c'était le mien ? » ?»« Ruth, murmura-t-il, je vais en ville. J'ai des projets. Ne viens pas gâcher mon avenir. » Le conducteur du bus cria, « Dernier passager, nous partons. » Daniel attrapa son petit sac. Ruth tendit la main vers son bras, mais il se dégagea comme si son toucher le brûlait. « Daniel, murmura-t-elle, souviens-toi quand tu n'étais rien. Souviens-toi quand tu étais malade ? Souviens-toi de ce que j'ai fait pour toi. Tu m'as promis. »« Je ne te dois rien, murmura-t-il. Va trouver ta propre vie. » J'ai trouvé la mienne. Il monta dans le bus. La porte claqua. Ruth, à travers ses larmes, regarda le bus éloigner, emportant l'homme qu'elle aimait, l'homme pour lequel elle avait presque donné sa vie. La poussière de la route recouvrit ses pieds et son pagne. Autour d'elle, quelques villageois observaient en silence. Certains secouaient la tête, d'autres chuchotaient. « Aya, murmura l'une des femmes, regarde comme elle s'est sacrifiée pour lui. Maintenant qu'il a un peu d'argent, il a oublié. » Ruth n'entendit pas tout. Ses oreilles bourdonnaient. Ses jambes tremblaient. Elle enlaça ses bras autour de son ventre. « Ne t'inquiète pas, murmura-t-elle à la vie en elle. Même si ton père nous a oubliés, je ne t'oublierai pas. » Le soleil du soir descendit lentement derrière les palmiers du village d'Umu, et ce fut ainsi que commença le long calvaire de Ruth. À partir de ce jour, le village devint un miroir qui se moquait d'elle. Ses parents étaient tous deux décédés. Elle vivait seule dans une petite maison en terre avec un toit qui fuyait. Avant, le rire de Daniel emplissait l'enceinte, maintenant, seul le bruit de son pilon de manioc et ses pleurs silencieux restaient. Son ventre grossissait. Tout comme les commérages. Les femmes à la rivière du village s'arrêtaient de laver pour la regarder. « Regarde-la » murmura Mama Favor, sa voix forte exprès. Elle a suivi un homme qui n'avait rien. Elle a utilisé sa sueur pour le soulever. Maintenant, il est parti en ville et l'a laissé comme un vieux pagne. Une autre voix ajouta, « J'ai entendu dire qu'elle a vendu sa dernière chèvre quand il était à l'hôpital. » Est-ce ainsi qu'il l'a remerciée ? Elle faisait semblant de ne pas lui parler, mais tout le monde savait. Ruth gardait les yeux sur l'eau, lavant ses vêtements lentement, mordillant ses lèvres pour ne pas pleurer devant elle. Plus tard ce jour-là, alors que Ruth était assise sous le manguier pour reposer son dos endolori, son esprit voyagea dans le passé. Le souvenir vint comme une blessure qui refusait de se refermer. 2 ans auparavant, Daniel était tombé malade, pas une petite maladie, mais une fièvre étrange qui refusait de partir, avec des frissons et des sueurs nocturnes. Il était allongé sur une natte fine dans la hutte de son père, les lèvres sèches, les yeux jaunes, des mouches bourdonnant autour. L'odeur des herbes emplissait l'air. Le guérisseur local avait essayé. Les gens de l'église avaient prié. Rien n'avait changé. « Peut-être devrions-nous l'emmener au grand hôpital en ville » murmura Ruth, s'agenouillant à côté de son corps faible. « Avec quel argent » murmura la mère de Daniel. « Tes propres parents sont partis. Mon mari est malade aussi. Nous n'avons rien. » Ruth n'avait qu'une seule chèvre à l'époque, une petite chèvre brune qu'elle avait élevée depuis qu'elle était bébé. Elle lui parlait en l'attachant près de la ferme de manioc. Cette chèvre était sa fierté. C'était comme sa seule amie. Elle regarda Daniel, tremblant et murmurant son nom dans son sommeil. « Ruth, murmura-t-il, ne me quitte pas, cette nuit-là » Alors que le village dormait, Ruth prit la corde de la chèvre avec des mains tremblantes. «
Pardonne-moi, murmura-t-elle à l'animal. Mais si je dois choisir, je choisirai lui. Elle marcha jusqu'au village voisin où un homme riche achetait des animaux. Ses sandales se déchirèrent sur la route rugueuse. Le vent de la nuit était froid. Quand elle arriva, ses pieds saignaient. L'homme regarda la chèvre puis elle. « Tu es venu de nuit ?» murmura-t-il. « Pourquoi ?»« Mon ami est malade, murmura-t-elle. »« S'il te plaît, achète-la, même si tu paies peu. » Il paya moins de la moitié de la valeur de la chèvre. Elle n'argumenta pas. Avec l'argent et un peu d'argent emprunté, elle se précipita pour emmener Daniel à l'hôpital en ville. Là, elle dormit sur un banc à côté de son lit pendant des jours. Elle sauta des repas pour pouvoir acheter ses médicaments. Quand les infirmières l'insultaient pour ne pas avoir payé à temps, elle baissait la tête et s'excusait. Une nuit, quand le médecin dit « Si nous ne trouvons pas de sang pour lui, il ne survivra peut-être pas jusqu'au matin. » Ruth ne réfléchit pas 2 fois. « Prends mon sang, murmura-t-elle. »« Et toi ?» murmura l'infirmière. « Tu es petite. Es-tu sûre ?»« Je suis sûre, murmura Ruth, sa voix ferme. »« S'il meurt, pourquoi vivrais-je ?» Ils prirent son sang. Elle se sentit faible et étourdie, mais elle refusa de quitter son côté. Après quelques jours, la fièvre tomba. Daniel ouvrit les yeux. « Ruth, murmura-t-il. »« Oui, murmura-t-elle, je suis là. »« Tu es restée ?» murmura-t-il. « Je resterai toujours, murmura-t-elle. Je ne te quitterai jamais. » Cette nuit-là, alors que le ventilateur bourdonnait doucement au-dessus d'eux, il lui prit la main. « Ruth, murmura-t-il, quand je serai guéri, je t'épouserai. Je te le promets devant Dieu et les hommes. » Maintenant, assise sous le manguier, enceinte et seule, Ruth pressa une main contre sa poitrine. « Il a oublié, murmura-t-elle pour elle-même. Il a tout oublié. » Mais le sol du village du Mu avait tout vu. Les arbres avaient tout entendu. Et parfois, en terre Igbo, les anciens disent que la terre n'oublie pas les larmes qui tombent sur elle. Le lendemain matin, le soleil était déjà chaud quand Ruth serra plus fort son pagne délavé et prit sa houe. Elle était enceinte de 8 mois. Son dos lui faisait mal. Ses jambes se sentaient faibles. Mais la faim n'a pas pitié de quiconque. Elle se tenait seule sur la petite ferme. La terre s'étendait devant elle comme un ennemi obstiné. Si Daniel était encore là, il l'aurait aidé à désherber, aidé à récolter, peut-être même plaisanté pour la faire rire. Maintenant, la ferme ne connaissait que sa sueur. Le vent soufflait doucement, touchant son visage comme la main d'une mère. Elle essuya rapidement ses larmes. Il n'y avait pas de temps pour pleurer. Si elle se reposait, elle ne mangerait pas. Si elle s'arrêtait, son enfant à naître souffrirait. Lentement, douloureusement, elle se pencha et creusa le sol. Son ventre était lourd, appuyant sur elle comme pour lui rappeler qu'elle n'était pas seule. D'autres larmes roulèrent sur ses joues. « Mon bébé, murmura-t-elle, s'il te plaît, reste fort. Ta mère ne t'abandonnera pas. » Après des heures sous le soleil brûlant, elle parvint à récolter un peu de manioc et de légumes. Ses mains tremblaient. Son dos était en feu. Pourtant, elle équilibra la lourde charge sur sa tête et commença la longue marche vers le marché. Le marché était plein. Rires, cris, bruit. Mais quand Ruth entra, les rires changèrent. Les femmes se retournèrent pour la regarder, leurs yeux acérés comme des couteaux. « La voilà », murmura l'une d'elles, fort exprès. « Celle qui a fait fuir un homme avec sa sorcellerie. » Une autre rit amèrement. « Si elle était une bonne fille, pourquoi l'a-t-il quittée ? Les hommes ne partent pas sans raison. » Ruth se tenait silencieusement, arrangeant ses légumes sur un petit tapis. Elle sentait leur regard. Elle sentait leur jugement. Elle avalait chaque mot, mais chacun lui transperçait le cœur. Un groupe de femmes passa devant son étal et refusa d'acheter. « Fais attention, » murmura l'une d'elles, fort. « Si tu achètes chez elle, ton mari pourrait aussi te quitter. » Elles éclatèrent de rire. Quelqu'un d'autre cria de loin. « Ruth, murmura-t-il, si ton enfant naît sans père, ne pleure pas. Tu as utilisé l'amour pour te détruire toi-même.
Elle essaya de sourire aux clients, mais seul un ou deux achetèrent. Les autres s'éloignèrent. Puis quelque chose de pire arriva. Un homme ivre tituba devant elle, pointa son ventre et cria « Regarde-la !» Elle a piégé un homme, et a échoué. Maintenant elle veut de la pitié. Qui sait de qui est l'enfant qu'elle porte? Le monde devint silencieux. Ruth se figea. Elle sentit la honte la brûler comme un feu. Lentement, elle s'assit par terre. Elle se couvrit le visage. Et pour la première fois depuis que Daniel était parti, elle pleura devant tout le monde. Pas des larmes silencieuses, des larmes brisées, douloureuses, des larmes qui venaient de la partie la plus profonde de son âme. « Je ne suis pas une mauvaise personne », murmura-t-elle. « J'ai juste aimé le mauvais homme. » Certains détournèrent les yeux, coupables. D'autres rirent encore. Ruth essuya son visage, releva son panier à nouveau, et murmura à son enfant à naître, « Peu importe ce qui arrive, je ne te jetterai pas. Je te porterai, et un jour, les mêmes bouches qui rient aujourd'hui baisseront la tête de honte. » La pluie tombait abondamment la nuit où le travail de Ruth commença. Le tonnerre roula comme des tambours en colère au-dessus du mur. Le toit de sa petite maison fuyait, donc l'eau gouttait dans un bassin dans le coin. Elle tenait son ventre et gémissait. Une douleur aiguë traversa son dos, vive et profonde. Il n'y avait pas de mari pour courir chercher l'infirmière, pas de mère pour lui tenir la main. « Dieu, murmura-t-elle, s'il te plaît. Ne me fais pas mourir ici. Ne laisse pas mes ennemis rire. » Elle parvint à atteindre Mama Grace, la femme âgée qui vivait à 3 enclos de là. Mama Grace était connue pour aider les femmes à accoucher. Quand Ruth tituba dans sa cour, trempée et tremblante, Mama Grace lâcha le balai qu'elle tenait. « Chais, murmura-t-elle, Ruth, ton heure est venue. »« Oui, murmura Ruth, maman. »« S'il te plaît, aide-moi. » La femme plus âgée la fit entrer rapidement. Le travail fut long et difficile. Ruth cria jusqu'à ce que sa voix s'éteigne. La pluie battait le toit en zinc. Le vent s'engouffrait par les fissures. « Pousse, murmura Mama Grace, ma fille. Pousse. Cet enfant est resté assez longtemps. »« Je ne peux pas, murmura Ruth en sanglotant. Je suis fatiguée. »« Et tu n'es pas morte quand tu as donné ton sang, murmura Mama Grace fermement. Tu n'es pas morte quand ce garçon t'a quittée. Tu ne mourras pas maintenant. Pousse. » Avec un dernier cri qui semblait déchirer son âme, Ruth poussa. Un petit cri de bébé perça l'orage. « C'est un garçon, murmura Mama Grace, les larmes aux yeux. Un garçon fort. » Elle plaça l'enfant sur la poitrine de Ruth. Il était petit mais ferme. Sa peau rouge et ridée, son cri fort. Ruth le regarda et éclata en sanglots. « Mon fils, murmura-t-elle. Mon miracle, tu es venu. » Elle l'appela miracle parce qu'elle sentait que sa vie était la preuve que Dieu la voyait encore. Le jour du marché suivant, Ruth installa sa petite table avec du manioc, des légumes et de l'huile de palme. Avec miracle attaché dans son dos, elle appelait les clients. Certaines personnes la plaignaient et donnaient un peu plus. D'autres se moquaient davantage. « Regarde ce que l'amour lui a fait », murmura un passant un après-midi. « L'homme est parti en ville pour profiter avec une belle dame. Elle est ici à renifler du piment. » Un autre ajouta, « J'ai entendu dire qu'il conduit maintenant une voiture, mais regarde la femme qu'il a portée sur sa tête. » Ruth avala la douleur et força un sourire pour un client. Le soir, elle comptait ses petites pièces sur le tapis pendant que Miracle dormait à côté d'elle. « Aujourd'hui, murmura-t-elle, nous mangerons. »« Mais demain, murmura-t-elle, je ne sais pas, pourtant, murmura-t-elle, je n'abandonnerai pas. » Plus son amour pour son fils grandissait, plus la blessure dans son cœur s'approfondissait. Daniel avait complètement disparu. Pas de lettres, pas d'appels, pas de messages par l'intermédiaire d'un ami. Lentement, Ruth commença à accepter que pour Daniel, elle et Miracle n'existaient pas du tout. Le temps passa, même quand cela faisait mal. Le petit garçon qui était autrefois allongé sur la poitrine de Ruth grandit en un enfant mince mais brillant. Elle l'appelait Miracle, mais parfois les gens l'appelaient Mirror. Quand il eut 7 ans, il pouvait courir à la rivière tout seul et porter un petit seau d'eau. Il aidait sa mère à la ferme, arrachant les mauvaises herbes et chantant doucement.
Maman » murmura-t-il un jour alors qu'il rentrait chez eux sous le soleil brûlant. Où est mon père ? Le cœur de Ruth s'arrêta un instant. La question qu'elle craignait était enfin arrivée. Elle regarda le visage de son fils. Il avait les yeux de Daniel. Le sourire de Daniel. La façon de marcher de Daniel. Ton père, murmura-t-elle lentement, ton père est parti très loin. Est-il mort ? Murmura Miracle. Ruth avala sa salive. Non, murmura-t-elle, mais il n'est pas ici. Sait-il que je suis en vie ? Murmura-t-il. La question simple brisa quelque chose en elle. Nous en parlerons quand tu seras plus grand, murmura-t-elle. Sache juste ceci. Tu n'es pas une erreur. Tu es un cadeau. La ferme échouait parfois. La pluie pouvait être en retard ou trop de pluie pouvait emporter les jeunes cultures. Les prix sur le marché montaient. Miracle tombait souvent malade enfant. Son corps faible à cause du stress et de la mauvaise nourriture. Chaque fois, Ruth courait d'une maison à l'autre, mendiant un peu d'argent. Parfois, elle vendait une partie de ses récoltes à très bas prix juste pour acheter des médicaments. Une nuit terrible où Miracle brûlait de fièvre, Ruth crut qu'elle allait le perdre. Elle le tint dans ses bras, le berçant d'avant en arrière. « Ne pars pas, murmura-t-elle. Ne me laisse pas seule dans ce monde. Tu es tout ce que j'ai. » Elle pria avec la petite force qui lui restait. Au matin, la fièvre diminua. À partir de ce jour, elle se dit, tout ce que j'ai traversé pour Daniel, j'utiliserai la même force pour me battre pour mon enfant. Son dos se courba un peu plus chaque année. Des rides apparurent autour de ses yeux. Mais quand Miracle la regardait et souriait, elle se sentait jeune à nouveau. Il partageait un rêve, qu'il irait à l'école et serait plus que le fils d'une femme oubliée. « Étudie bien », murmura-t-elle, assise près de la lampe à pétrole la nuit pendant qu'il se penchait sur ses livres abîmés. « Laisse ton stylo être ta vengeance », murmura-t-elle, pas la lutte, pas la colère. « Laisse ton succès répondre à ceux qui se sont moqués de nous. » Miracle hocha la tête. Il ne comprenait pas tout à fait, mais il pouvait entendre la douleur dans sa voix. Loin de là, dans une ville bruyante pleine de grands bâtiments et de lumière vive, l'homme qui avait causé toute cette douleur s'était construit une autre vie. Daniel riait dans les restaurants, signait des papiers dans les bureaux et dormait sur des lits moelleux. Mais il y avait une chose qu'il n'avait pas avec sa riche épouse de la ville. Quelque chose que l'argent, la médecine et le bon anglais ne pouvaient pas racheter. La première fois que Laura, son épouse de la ville, pleura à propos d'un bébé, il ne le prit pas au sérieux. « Détends-toi », murmura-t-il, assis sur leur canapé moelleux dans leur appartement de Lagos. « Nous venons de nous marier. Les enfants viendront. » Ils s'étaient mariés dans une grande église avec des fleurs et de beaux vêtements. Personne là-bas ne savait que quelque part dans un village igbo tranquille, une femme avait presque donné sa vie pour Daniel. Mais les mois se transformèrent en années. Chaque mois, le visage de Laura tombait quand elle voyait du sang. « Encore », murmura-t-elle. Ils visitèrent des hôpitaux. Les médecins firent des tests. « Votre sperme est faible », murmura un médecin à Daniel doucement. « Cela peut être le stress. Cela peut être autre chose. Mais nous pouvons essayer un traitement. » Daniel sentit la honte inonder son corps. « Et ma femme ?» murmura-t-il. « Elle va bien », murmura le médecin. « Le problème ne vient pas d'elle. » Il ne dit pas cela à ses villageois. Il les laissa croire que c'était une attaque du village ou que le moment de Dieu n'était pas encore venu. À la maison, lui et Laura se disputaient souvent. « N'as-tu pas dit que tes gens au village ont beaucoup d'enfants ?» murmura-t-elle un soir. « Tes sœurs en ont 5 chacune. Pourquoi le nôtre est-il différent ? Suis-je Dieu ? » murmura-t-il en criant. Un jour, dans la colère, elle hurla, « Peut-être as-tu fait quelque chose dans ton passé qui bloque cela. Peut-être y a-t-il une femme quelque part que tu as blessée. » Ces mots le transpercèrent comme une lance. Pendant un instant, une image traversa son esprit. Ruth debout sur la route, enceinte et pleurant alors que son bus s'éloignait. Il chassa rapidement ce souvenir. « Cette fille du village, » murmura-t-il pour lui-même. « C'est une vieille histoire. Cela n'a rien à voir avec maintenant. »
Mais le souvenir n'était pas d'accord. Il commença à lui rendre visite la nuit. Parfois, il rêvait qu'il était de nouveau sur le lit d'hôpital, brûlant de fièvre. Il voyait le visage de Ruth, fatiguée mais déterminée, alors qu'elle donnait son sang. Puis il se réveillait en sueur. Une autre fois, il rêva qu'il essayait de traverser une rivière. Un pont apparut, mais alors qu'il posait le pied dessus, le pont se transforma en Ruth, en pleurs. « Pourquoi as-tu rompu ta promesse ?» murmura Ruth de son rêve. « Pourquoi m'as-tu quitté ?» Il se réveilla en tremblant. « Laura, murmura-t-il une nuit alors qu'elle faisait semblant de dormir. Penses-tu que Dieu punisse les gens ? Elle se tourna vers lui. « Que veux-tu dire ?» murmura-t-elle. « Si quelqu'un blesse gravement une autre personne, penses-tu que cela peut affecter leur avenir ?» Laura soupira. « Tout ce que je sais, murmura-t-elle, c'est que certaines choses sont plus profondes que l'hôpital. Peut-être devrais-tu demander à tes anciens ou à un pasteur puissant ou même à un guérisseur traditionnel. » Daniel n'aimait pas cette idée. Mais au fil du temps et alors que sa maison restait silencieuse sans le son des enfants, sa fierté commença à se briser. Un jour, après un autre résultat d'hôpital douloureux, il s'assit seul dans sa voiture et murmura « Peut-être que Laura a raison. Peut-être y a-t-il quelque chose que j'ai laissé inachevé. » Et en terre Igbo, les anciens disent « Un homme qui fuit son ombre la rencontrera quand le soleil sera haut. » Daniel ne le savait pas encore, mais son ombre l'attendait dans le village d'Humu sous le même soleil qui avait autrefois brillé sur sa promesse brisée. C'est Laura qui poussa la première. « Et Daniel, murmura-t-elle un samedi matin, ses yeux gonflés d'avoir pleuré. J'ai entendu dire qu'il y a un puissant guérisseur traditionnel près de ton village. Les gens disent qu'il résout des problèmes que les médecins ne peuvent pas. Allons-y, Daniel fronça les sourcils. Alors, murmura-t-il, tu veux que je commence à me promener dans les sanctuaires traditionnels maintenant? Je veux un enfant, murmura-t-elle simplement. Je me moque qu'il vienne de l'hôpital, de la prière ou des herbes. Je suis fatiguée d'attendre. Ses mots étaient tranchants, mais sa voix était faible. Daniel la regarda et vit la peur derrière sa colère. Elle avait peur que ses belles familles l'appellent stérile, même si le problème ne venait pas d'elle. D'accord, murmura-t-il enfin. Je vais d'abord aller me renseigner. Si cela a du sens, je t'appellerai. Il voyagea donc vers la région de l'Est, vers la terre qu'il avait laissée derrière lui. Alors qu'il conduisait, les arbres et la terre rouge lui rappelèrent son enfance. Il sentit une étrange oppression dans sa poitrine. Il regarda par la fenêtre et vit de petites villes familières. Il atteignit Humu, mais n'alla pas directement chez sa famille. La honte retenait ses pas. Au lieu de cela, il alla rencontrer le guérisseur traditionnel, un homme appelé Eldé Moses dans un village voisin. Eldé Moses était assis à l'extérieur de son enclos, pilant des herbes dans un petit mortier. Ses cheveux étaient blancs, ses yeux brillants. « Bon après-midi, » murmura Daniel. « Après-midi, » murmura le vieil homme. « Assieds-toi. »« Qu'est-ce qui t'amène ?» Le Daniel expliqua rapidement son problème, omettant certains détails, cachant son passé. « Moi et ma femme, » murmura-t-il. « Nous sommes mariés depuis des années. Pas d'enfants. Les médecins disent que mon corps est faible. J'ai besoin d'aide. » Eldé Moses le regarda silencieusement, son regard profond et stable. « Tu veux des médicaments ?» murmura le vieil homme. « Mais si ton problème ne vient pas seulement du corps ?» Daniel se décalait sur le tabouret en bois. « Que veux-tu dire ?» murmura-t-il. Le guérisseur se leva et fit le tour de lui comme s'il cherchait quelque chose qui n'était pas là. « Mon père avait l'habitude de dire, » murmura Eldé Moses, « quand un arbre refuse de porter des fruits, parfois le problème n'est pas dans les feuilles mais dans la racine. » Il se tourna vers Daniel. « Et dis-moi, » murmura-t-il doucement. « Y a-t-il une femme à qui tu as promis le mariage, puis que tu as quitté? Des larmes que tu as laissées derrière toi? Un enfant que tu as nié ?» Le cœur de Daniel commença à battre vite. « Non, » murmura-t-il rapidement. « Rien de tel, » Eldé Moses sourit tristement. « Tu peux me mentir, » murmura-t-il. « Tu peux mentir à ta femme, mais tu ne peux pas mentir à la terre qui a bu les larmes de cette femme.
Le vieil homme se dirigea vers une petite calebasse d'eau, murmura quelques mots, puis fit signe à Daniel de venir regarder. Daniel jeta un coup d'œil dans l'eau. Pendant une seconde, il vit son propre reflet. Puis, comme de la fumée qui se dissipait, il vit une image. Une jeune femme, lourdement enceinte, debout à côté d'un bus sur une route de village poussiéreuse, pleurant alors qu'un jeune homme s'éloignait. Il recula, tremblant. « Arrête, murmura-t-il. »« Qu'est-ce que c'est ?»« C'est ta route, murmura Eldemoses doucement. Jusqu'à ce que tu reviennes et que tu la corriges, ta maison restera vide. Va et trouve la femme dont le sang et la sueur t'ont porté. Va et affronte ce que tu as fui. » La bouche de Daniel était sèche. Est-elle encore en vie? Murmura-t-il. Le guérisseur haussa les épaules. Si elle est en vie, murmura-t-il, tu la trouveras. Si elle ne l'est pas, ses larmes t'attendront encore. Va dans ton village, murmura-t-il, Daniel. La réponse que tu cherches est là. Daniel n'alla pas d'abord chez Ruth. Il avait trop peur. Au lieu de cela, il se rendit dans l'enceinte de sa vieille famille. Des enfants qu'il ne connaissait pas y jouaient. Sa sœur cadette, maintenant mère de 3 enfants, sortit avec un bébé sur la hanche. « Daniel » murmura-t-elle, surprise. Le grand homme de la gosse. « Tu t'es souvenu de nous ?» Ils s'embrassèrent. Sa mère sortit aussi, plus âgée et plus faible, mais ses yeux toujours perçants. « Mon fils » murmura-t-elle, souriant largement. Tu es venu. Peut-être que maintenant Dieu nous visitera aussi avec un enfant. Les mots le piquèrent. Sa mère n'avait aucune idée de ce qu'il avait fait. Plus tard, alors qu'il mangeait de l'igname et de l'huile de palme, il demanda prudemment, « Comment va le village? Comment va tout le monde ?» Sa sœur rit. « Tout le monde va bien. »« Eh bien, murmura-t-elle, certains vont mieux que d'autres. »« Tu te souviens de Ruth ?» murmura-t-il. « Quel Daniel ?» murmura-t-elle. « Ah, regarde cet homme? La fille qui te suivait comme une ombre? Celle qui a presque construit une maison pour toi? Celle qui... » murmura-t-elle, laisse-moi me taire. Sa mère siffla doucement. « Ne commence pas, murmura-t-elle. Ce qui est passé est passé. » Mais ils disent qu'elle est toujours dans le village, murmura sa sœur. De toute façon, murmura-t-elle, elle vit seule avec ce garçon. Comment s'appelle-t-il? Murmura-t-elle. Miracle. Le garçon qui te ressemble quand tu étais petit. Si ce n'était pas que je sais que tu ne peux pas avoir d'enfant, murmura-t-elle, j'aurais juré. Elle s'arrêta, les yeux écarquillés. Le silence remplit la pièce. Il y a un garçon? Murmura-t-il lentement. Oui, murmura sa sœur, maintenant. Tout le monde le sait. Quand tu es parti, murmura-t-elle, elle était déjà enceinte. Mais toi, murmura-t-elle, tu as dit que ce n'était pas le tien. De toute façon, murmura-t-elle, va et vois de tes propres yeux. Il ne mangea plus. Plus tard, murmura-t-il, il marcha à travers le sentier du village comme un homme dans un rêve. Des enfants couraient devant lui. Des femmes l'appelaient en saluant. « Bienvenue, murmura-t-il, homme de la ville. » Quelqu'un cria. « Souviens-toi de nous quand tu mangeras du poulet. » Il les entendait à peine. Ses pieds le portèrent vers la vieille maison de Ruth. Alors qu'il tournait le coin, il la vit. Ruth était debout dehors, son pagne serré autour de sa taille, remuant une marmite sur un petit feu. Son dos était légèrement courbé, ses cheveux attachés avec un simple foulard. La sueur coulait sur le côté de son visage. À côté d'elle, un jeune garçon d'environ 10 ans était assis sur un petit tabouret en train de nettoyer une assiette en plastique. Le garçon tourna la tête et rit à quelque chose que Ruth avait dit. Daniel se figea. Le visage du garçon était comme un miroir du passé. Les mêmes yeux, le même menton, même le petit espace entre les dents de devant. Le monde devint silencieux. Ruth leva les yeux et le vit. Sa main s'arrêta de remuer. La cuillère en bois tomba par terre. Pendant un moment, personne ne bougea. Le feu crépita. Un
Un oiseau s'envola d'un arbre voisin. Quelque part, murmura-t-il, une chèvre bêla. Daniel, murmura-t-il. Ses yeux durcirent. Des années de douleur remontèrent à la surface. Mère? Murmura Miracle, confus. Qui est cet homme? Daniel ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Ruth, murmura-t-il, s'il te plaît. Sans le regarder, murmura-t-elle, tu es venu avec une voiture et du parfum. Les femmes à la rivière disaient, tu es un grand homme maintenant. Pourquoi es-tu debout devant la maison d'une pauvre femme? Ces mots coupèrent plus profondément que tout couteau. Murmura-t-il, je ne savais pas, je suis venu, murmura-t-il, faire quoi? Murmura-t-elle, se retournant enfin pour lui faire face. Voir si je suis encore en vie. Voir l'enfant que tu as nié. Daniel vit les profondes rides sur son visage, la fatigue dans ses yeux, la force dans ses épaules. Il vit une femme qui avait porté ce qu'il avait abandonné. Je suis désolé, murmura-t-il. Ruth rit, mais il n'y avait aucune joie. Garde tes excuses, murmura-t-elle. C'est trop tard. Elle se retourna à nouveau, laissant Daniel debout dans la poussière de la vie qu'il avait abandonnée.